Afrique Sport, journal du Mercato spécial Afrique de ce dimanche et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous commençons ce journal avec Alexis Gendouzi, le nouveau directeur sportif de l'USM Alger. Antar Yahia a déclaré que le recrutement du gardien de but remplaçant de l'AS Saint-Etienne, Alexis Gendouzi, était sur la bonne voie. Interrogé sur le milieu défensif Tahar Ben Khalifa, dont le prêt d'une saison en provenance du Paradou AC a pris fin, Antar Yahia a assuré qu'il tenait toujours au service de cet élément, convoité également par les MC Alger. La période des transferts d'été s'est ouverte officiellement mercredi 5 août et s'étalera jusqu'au 27 octobre. Le coup d'envoi de la saison 2020-2021 n'a pas encore été fixé par la fédération algérienne et de l'USM Alger. Nous passons au dossier Adam Ounas. De retour de près de l'OGC Nice, l'international algérien devrait quitter la Série A puisqu'il ne serait pas dans les plans de Gennaro Gattuso à Naples, annoncé à Lille ou dans d'autres clubs italiens. Ounas pourrait prendre la direction de l'Ajax Amsterdam. Selon les informations de foot algérien, le club néerlandais à la recherche d'un joueur capable de succéder à Ziyech aurait jeté son dévolu sur l'ancien joueur de Bordeaux, le Redivisie, prochain championnat d'Adam Ounas. C'est une affaire à suivre. Nous parlons désormais d'Yves Dabila. Ce dernier va être prêté à l'Excel Mouscron dans les prochains jours afin d'avoir du temps de jeu. Le défenseur central ivoirien de 23 ans retrouvera donc le championnat belge pour la deuxième saison de suite puisqu'il a été prêté au Cercle Bruges l'année passée. Cela permettra aussi à Jean Onana de retrouver son poste de milieu de terrain. Arrivé à Lille en 2017 en provenance de l'AS Monaco, Yves Dabila a participé à 31 rencontres avant d'être prêté au Cercle Bruges la saison dernière où il a endossé le brassard de capitaine et activement participé au maintien en Jupiler Pro League. Nous passons désormais au dossier Wabi Kadri, annoncé comme un possible prétendant au départ. L'attaquant de l'AS Saint-Etienne pourrait bien quitter le club cet été. En effet, si l'on en croit l'inside de Manu Lohon, durant l'un de ses live Twitch, un club étranger songerait à le récupérer. C'est notamment un bon club turc qui se serait positionné sur l'ancien joueur de Bastia, Bordeaux et Rennes. L'économie de son salaire ferait beaucoup de bien aux finances du club forésien. Cette saison, il a inscrit 3 buts en 16 rencontres de Ligue 1. Son contrat expire en juin 2022. Et de Kadri, nous passons à Aguerd. Il a signé pour Rennes. Le défenseur central est ainsi lié au Rouge et Noir jusqu'en 2024. Le montant du transfert est estimé à 5 millions d'euros. International marocain à 2 reprises, Naïf Aguerd était arrivé à Dijon en juin 2018 en provenance du Fus de Rabat. En 2 saisons en Bourgogne, il a disputé 25 matchs de Ligue 1, dont 24 titularisations et a inscrit 4 buts. Un bon auprès d'Igala. Dans les colonnes du Manchester Evening News, on insiste sur le fait qu'il n'y aurait pas de vérité derrière les rumeurs en provenance de France concernant l'intérêt supposé du PSG pour l'attaquant nigérian. Igalo a marqué 5 buts en 18 apparitions depuis son arrivée à Old Trafford lors de la fenêtre de transfert de janvier et l'attaquant expérimenté est toujours heureux de jouer un rôle dans son club de cœur. Odion Igalo a même accepté de prolonger son prêt jusqu'à la fin du mois de janvier prochain. Il fait partie des joueurs sur lesquels compte le manager de Manchester United. Une source proche de l'entourage du joueur a laissé entendre aux médias anglais qu'il n'y avait aucun contact avec le PSG, contrairement à ce qui a été reporté dans les médias français. En attendant, l'attaquant mancunien se prépare pour la demi-finale de la Ligue Europa contre Séville. Ce sera ce dimanche soir. Dernier point de ce journal avec Ismaïla Sarr. Après la relégation de Watford en Championship, Ismaïla Sarr pourrait quitter cette équipe une saison après son arrivée. C'est désormais la ruée vers le Sénégalais. Liverpool fait partie de ses courtisans et aurait déjà un plan bien détaillé pour déloger la pépite sénégalaise, même si la concurrence est très rude pour cette opération. Selon l'Evening Standard, Watford ne lâcherait son joueur que pour la somme de 40 millions d'euros, un prix exorbitant pour les Reds. D'après les médias anglais, les dirigeants de Liverpool auraient pour idée de vendre 3 de ces joueurs avant de lancer l'offensive. Il s'agit de Shaqiri, Wilson et Grujic. La vente de ces 3 joueurs devrait rapporter 50 millions d'euros, ce qui pourrait donc faciliter la venue d'un ancien joueur du Stade Rennais. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus et nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts des joueurs africains.